Bonjour, Bonjour et bienvenue, merci de nous retrouver pour une émission spéciale Roadster. 2023. Non, une grosse édition parce qu'il y avait vraiment plein de nouveautés, plus de 150 nouveautés au total, dont une partie pour les roadsters. C'est une grosse émission. Un tiers, on va dire. Hein. C'est énorme. Et ça, c'est très cool. Bon, allez, c'est parti, on va tout vous dire tout de suite. On n'arrête pas de parler de trail, mais il faut savoir quand même que les roadsters ont encore la cote. La preuve déjà sur les ventes 2022, puisque c'est vrai que dans le top 10, il y a quand même 2 roadsters, notamment la première vente, la MT-07, la Yamaha, et aussi la Kawasaki Z900. Donc les roadsters ne sont pas morts. Et il y a plein de nouveautés cette année. Et oui, autant il y a une période, il y en avait énormément et les trails, ils étaient plutôt à la dérive. Là, c'est pas le contraire, mais mine de rien, sur les 150 nouveautés qu'on vous a dévoilées sur le repère des motards depuis ces derniers mois pour 2023, là, on arrive à la fin. On sait à peu près tout ce qu'il y aura, à part une ou deux encore nouveautés et surprises pour 2023. Eh bien, là-dedans, il y a 40 roadsters. Oui, Ouais, 40. énorme. On vous a regroupé en commençant par les 125, avant de passer au modèle de moyenne cylindrée, voire au modèle d'exception, pour terminer par les coloris, et puis en tout dernier, les modèles que l'on aurait bien voulu voir. Alors côté 125, c'est vrai que déjà il y a le retour de Peugeot en côté moto, puisque c'est vrai que ça faisait depuis 2018 où ils nous avaient fait miroiter un prototype qu'on avait vu, mais on attendait le modèle de la nouveauté. Et du coup, ça y est, elle est arrivée, le Peugeot PM01, le 125 cm3, un monocylindre, donc au look à la fois rétro et moderne Peugeot. Oui, enfin, surtout moderne là, rétro en 2018. On aurait pu imaginer que c'était le contraire, mais non. Alors, les goûts et les couleurs, on ne discute pas. Il y a une vraie recherche, en tout cas en termes de design, ça on ne le reprochera pas. Et puis, pourquoi on en parle en premier? Parce que quand même, revoir la marque au lion à la griffe sur le marché, alors que ça faisait longtemps qu'on en rêvait et que cela faisait des années que Peugeot avait changé son nom de Peugeot Scooter à Peugeot Motocycle, on se disait chouette, plein de motos, d'autant plus par le rachat de Mahindra, et bien avec des motos engagées en GP. Finalement, Mahindra se retire un peu. Maintenant, c'est un investisseur et un fonds d'investissement allemand qui a repris 50% des parts de Peugeot, tandis que Peugeot va importer la marque BSA. On voit que tout se croise, mais ce qui est bien, en tout cas, on ne sait pas encore si ce sera dans l'usine française de Bandeur que sera fabriqué ce PM01. Mais voilà, cocorico quand même pour une marque un peu française, ou au moins avec une histoire française qui revient sur le marché. Et puis bien sûr, les Chinois arrivent aussi avec les 125, notamment Vosges avec la 125R. Donc c'est la première fois que Vosges s'attaque au permis A1 avec cette petite 125 cm3 au look très sympa, très urbain. Et ça, c'est un petit peu l'inverse du marché. Pourquoi? Parce que la plupart des marques asiatiques étaient cantonnées au 125, avant de monter en gamme ces dernières années, de passer de 125 à 250, puis 300, puis 500. Mais Vosges a commencé réellement avec ses 500, avec ses 500 AC déclinés dans plusieurs modèles, entre les modèles néo-rétro et les roadsters purs et durs. Et puis avant de passer au 650, voire à la 900, dont on vous a parlé dernièrement. Mais là, en 125, c'est nouveau. Et c'est bien, ça va vraiment élargir ce marché du 125 qui mérite de temps en temps d'avoir un peu plus de choix pour finalement des puissances qui sont quasi similaires. Quand on parle de la Peugeot PM01, on est à 14 chevaux, on va tomber à 15 chevaux. Pour certains modèles un peu plus entrée de gamme, juste en dessous. Mais voilà, on est tellement proche en termes de cylindrée, de caractéristiques moteurs, voire de partie cycle, qu'avoir des looks différents, c'est bien aussi. Et puis du coup, il y a aussi Kiway qui arrive avec le MBPF, donc à 125, qui a franchement un look archi tranchant. Archi tranchant, archi moderne, un look que l'on aimerait bien ou que l'on aurait pu voir chez les Japonais, ça aurait été bien sympa. Et du coup, côté japonais, pour la 125 CBR, elle est revue, disons en termes de coloris, parce qu'en gros, sur les modèles de couleurs, vous avez les ouïes des radiateurs et le sabot qui sont noirs sur les 4 modèles de couleurs. Oui, c'est comme pour les Ford en fait. Et sur la Yamaha MT-125, là, il y a le compteur TFT connecté qui a été ajouté comme sur les MT-07 et autres, et le contrôle de traction. Et ça, c'est fou, du contrôle de traction sur une 125. Alors, Yam n'est pas le premier, on l'avait même vu arriver chez Piaggio avec un vieux scooter en 125. On s'est dit, mais pourquoi un contrôle de traction sur un 125, à part être sous la pluie et sur une bande blanche en pleine ville?
Vu Bah, la ça arrive puissance quand même. dégagée, bon, ok, ça arrive, mais on peut en douter. Par contre, ce qu'il faut remarquer, et c'est là où on va vous en reparler dans toutes les moyennes cylindrées, voire les grosses cylindrées en roadster, c'est l'arrivée de toutes ces assistances électroniques, y compris des assistances électroniques que l'on ne voyait que sur les plus grosses cylindrées, c'est-à-dire les 1200, 1250, 1290, qui sont en train d'arriver vraiment sur les moyennes cylindrées. Et puis, naturellement, tous ces écrans TFT, 5 pouces, 6 pouces, 7 pouces, voire plus grands. Le seul problème, c'est qu'avec toute cette électronique en plus, les prix ont bien grimpé cette année. C'est bien d'avoir des nouveautés, c'est bien d'avoir des assistances et des écrans TFT. Par contre, les prix, c'est pas cool. Donc, finalement, moins cher, c'est mieux. Alors voilà pour les 125, donc côté plus gros centimètres cubes, là on attaque fort avec du coup Bimota qui lance le KB4 RC. Et oui, la déclinaison en roadster de la sportive, cette fameuse sportive Bimota KB4, rachetée par Kawasaki. Et oui, Kawasaki a racheté Bimota et donc c'est sur le stand Kawasaki ou juste un petit peu à côté sur les salons que l'on a redécouvert la marque, un petit peu sur plusieurs univers. Donc c'est bien aussi de voir ces marques historiques ressortir, mais avec des Japonais, avec une motorisation issue des Kawasaki. On vous en reparlera parce que ça reste pour l'instant encore des séries limitées. Quand on parle de séries un peu exclusives, il y a Bros Superior qui a aussi lancé son roadster Lawrence Dagger. Ah oui, alors ça c'est juste fou, les Broad supérieurs. Alors Cocorico encore, parce qu'il faut le rappeler, malgré ce nom très britannique, oui. Eh bien c'est bien français, c'est dans le sud de la France, à Toulouse, qu'elles sont fabriquées, des motos d'exception. Ouais. 60 000 € le morceau, à peu près, quand même. Oui, le tarif pique un tout petit peu. On n'en voit pas beaucoup sur les routes parce que c'est une moto d'exception et je pense que eh bien, les propriétaires ne roulent pas non plus hyper souvent avec. Et puis ça fait penser à d'autres modèles, notamment de roadster qui ne sont pas homologués pour la France. On en a parlé dans certains hebdos. On n'y reviendra pas ce coup-ci. Tellement uniques entre guillemets, eh bien, qui sont pas homologables et qui sont réservés à la piste, ce qui est le cas de certaines Broad supérieures et on pense notamment au modèle Aston Martin dont on vous a parlé dernièrement dans un hebdo également. Bon là du coup on est toujours dans l'exclusif, le speed et haute avec Ducati qui a dévoilé la Diavel V4 parce que c'est vrai qu'on avait la V2 jusqu'à maintenant et une partie de la gamme Ducati du coup maintenant a à la fois du V2 et du V4 sur chaque modèle. On remarque un look qui n'a absolument rien à voir. Alors, technologie non plus, ça n'a rien à voir. On se rappelle que les Diavel, notamment les V2, avaient une tendance à dégager beaucoup de chaleur. On se retrouve avec 4 cylindres, on se dit qu'il y aura peut-être un peu moins de chaleur, mais il y a en plus des technologies pour désactiver 2 cylindres sur les 4 à l'arrêt ou à vitesse très très lente. Ça sera sûrement mieux pour les passagers, notamment en plein été. On se rappelle de traverser de Paris en Diavel en plein été, ça chauffe vraiment. Mais bon, là 0 à 100 en 3 secondes. Donc ça pulse. Ça pulse, le prix aussi, il pulse, le design est juste fantastique, Elle est très belle. avec ses signatures lumineuses à LED à l'avant et puis surtout ce travail avec les LED à l'arrière, avec ses grillagés. Ducati innove vraiment en termes de design, on n'en attendait pas moins des Italiens, c'est une machine de toute beauté. Bon, je râlais déjà quand elle s'était sortie aux environs des 20 000 €. Aujourd'hui, là, c'est 27 500 € pour le coloris rouge. Oui, donc ça peut être encore un petit peu plus cher et on ne parle pas des options éventuellement disponibles. On est encore dans l'exclusif. Allez, un autre exclusif avant de revenir sur des modèles abordables. Et oui, BMW qui a dévoilé, on a déjà fait l'essai d'ailleurs, de la M1000R. Et oui, à ne pas confondre avec la S1000RR, ni avec la S1000R, et puis ni avec les CBR, RR. Enfin, ça dépend du nombre de R, mais là, on parle sur les sportives. C'est le roadster sportif de BMW. Version Motorsport, M pour Motorsport, donc la version exclusive qui en fait hérite d'un mélange de S1000R dernière génération et surtout de la S1000RR également dernière génération, 280 km/h. Officiellement, on sait que ça peut grimper encore un tout petit peu plus. Est-ce que c'est nécessaire de dépenser autant d'argent pour des modèles exclusifs ? Eh bien, on va en parler un petit peu plus tard avec les Street Fighter Ducati. Ce sont quand même des motos d'exception, des performances qui n'ont rien à voir par rapport à avant, des masses suspendues avec beaucoup de travail sur l'alu, sur le carbone, etc. C'est du plus bel effet. Est-ce que vous allez l'emmener sur circuit ? Ben, c'est vous qui nous direz si ce sont des motos pour circuit ou pour amateurs éclairés. Maintenant, on a arrivé, on est parti dans l'exclusif. On va revenir un petit peu sur terre ou du moins sur des promesses.
puisque Peugeot a aussi lancé une moto 300 cm3, le PM03. Alors on ne connaît pas encore le prix aujourd'hui. Ça sera sûrement exclusif d'après ce qu'on a cru genre 6 000 comprendre. €, quelque chose comme ça. Facilement. On est sur la même partie cycle, pas la même motorisation que le PM01, donc c'est le pas ou le pont entre la PM01 et la PM03. Mais mine de rien, avec notablement plus de puissance qu'une Météor, par exemple une Météor 350, et puis avec une finition qui est quand même très bien réalisée par Peugeot. On a hâte de l'essayer tout simplement. Ça va arriver au début de l'année 2023. Et puis alors, une moto qui est déjà arrivée en concession et que certains ont déjà pu essayer, c'est la fameuse Honda Hornet, la CB750. La fameuse CB750 où tout le monde a hurlé « Qu'est-ce que vous avez fait aux 4 cylindres des CB Hornet 600 qui ont défrayé la chronique depuis 1998, voire sa grosse version en 2007 ?» Eh bien oui, le modèle s'était arrêté totalement après la version de 2011 qui s'était déjà un petit peu assagi par rapport à 2007. Mais d'après Damien qui a essayé dans l'équipe, eh bien cette fameuse Hornet 750, ça n'a rien à voir. Et même si les deux motos étaient à prix égal, la CB 750 vaudrait vraiment la peine. Et c'est là aussi, parmi vos réactions, eh bien il faut l'appeler plutôt CB 750 plutôt que Hornet, parce que la tradition n'est pas totalement respectée, ce qui nous ferait presque rêver d'une bandit, mais on y reviendra. Bon, là, ce qu'il faut surtout saluer quand même, c'est le rapport qualité-prix, prestation-prix de cette Honda, puisque c'est vrai que 7 800 € à l'heure actuelle pour avoir des modes de conduite, pour avoir toutes les options qu'elle a, c'est très rare. Et c'est un petit peu une généralité que l'on peut faire sur toutes ces moyennes cylindrées, des motos plus accessibles, mais avec beaucoup d'électronique, beaucoup d'assistance, y compris du contrôle de traction sur un certain nombre d'entre elles, des modes de conduite multiples et variés, et surtout du choix dans les réglages des assistances. Et puis surtout, là, effectivement, pour la Hornet, un tarif à battre. Impossible à battre, vu le niveau de fiabilité, vu la garantie de 5 ans Honda à ce niveau-là. Hélas, ce prix ne sera pas aussi bas pour la Transalp qui repose exactement, donc le Trail qui reposera exactement sur la même plateforme, mais ce qui nous amène au sujet direct, puisque c'est le très grand retour de Suzuki. Alléluia, on ne peut pas dire cocorico ce coup-ci, mais ça nous fait vraiment plaisir après autant d'années à avoir attendu des vrais modèles et non pas de simple évolution de la SV650 ou des GSX-S, que ce soit en 750, même si Suzuki fabrique des motos avec une partie cycle irréprochable, des moteurs qui sont vraiment top. Voilà, ça nous manquait un petit peu de voir des nouveautés, hormis la Katana. Bah c'est bon, là, maintenant tu en as une, la GSX 8S. Et du coup, qui est vraiment la concurrente directe de la CB750. Oui, pas en termes de look par contre. Oh, quoique. Le phare avant, double lenticulaire, ouais, etc. Il y a de quoi déjà. Mais bon, en termes de prix, bah là, du coup, on voit la différence. Donc maintenant, c'est vrai que la déco, je trouve que la déco de Suzuki, ils innovent un petit peu avec un petit graphisme un peu plus féminin. Donc, qui a le mérite d'être différent des autres. Ben, ça t'a plu. Effectivement, dans sa version blanche, personnellement, je la trouve très élégante. Elle ressort également en version bleue, du plus bel effet, version Suzuki habituelle, telle que l'on a pu voir dans les millésimes précédents. Et là, c'est vraiment une vraie nouveauté, puisque nouveau moteur, nouveau cadre, tout est nouveau. Et d'où aussi cette logique de plateforme que l'on reverra, puisqu'on vous en reparlera dans un autre numéro, mais il y a également la Vestrom 800 sur la même base qui est sortie. Et alors côté Benelli, Benelli a dévoilé le Tornado Neck Twin 500, donc là une 500 cm3, au look aussi vraiment très engagé, on va dire. On aime ou on n'aime pas, mais que ce soit en termes de coloris, en termes d'optique du phare avant, au moins il y a de l'innovation, et ça déjà je trouve ça super sympa d'innover. Et puis d'essayer de pas reproduire franchement le modèle que fait une marque à côté. On était habitué chez Benelli à voir les Leoncino, les Lionceau, aussi bien en 125 qu'en 800, avec un côté néo-rétro très marqué qui n'était pas sans rappeler les néo-rétro chez Vosges 525. On est à peu près sur ce type de moto également. Là, c'est vraiment le retour du roadster pour les jeunes, acéré, tranché, et puis surtout avec une signature lumineuse à LED que l'on n'a jamais vu chez aucune autre marque. Donc il y a une vraie innovation.
Benelli, les Twin, ils connaissent forcément, même si Tornado, on pensait plutôt au Tornado Trait avec le 3 cylindres, mais non, là on parle bien d'un bicylindre, et encore une fois avec une moto accessible qui sera disponible en version A2, et c'est un petit peu aussi l'une des généralités de cette année, c'est une plus grande et une grosse richesse de modèles accessibles en A2, avec toutes ces moyennes cylindrées, ce qui va laisser un choix très étendu, quelquefois lié au concessionnaire, parce qu'il y a quand même un réseau chez Yamaha et chez les Japonais plus large et plus étendu, proche de chez vous par rapport à d'autres marques qui viennent juste d'arriver en termes d'importation. On pense aux Vosges, on pense aux Ontes, on pense aux Benelli, on pense à toutes ces marques-là de type CF Moto dont on va vous reparler juste après. Mais en attendant, ouais, il y en a qui dépotent vraiment en termes de look. Et du coup, de côté CF Moto, c'est vrai qu'on n'a pas vu encore le modèle de série, mais on a vu le prototype, le NKC22, qui laisse présager du modèle CF 800NK, le fameux Roadster. Eh bien oui, parce que chez CF Moto, les NK, ça signifie Roadster, de la même manière que les MT, ça signifie Trail. On a essayé la CF Moto 800 MT, donc la version Trail, avec le moteur issu de KTM. Et oui, il y a un partenariat entre CF Moto et KTM, ce qui veut dire que les moteurs que l'on retrouve sur les CF Moto, ce sont les moteurs des KTM, notamment 790 pour les 800 chez CF Moto. Et là, franchement, ils ont sorti un design à l'italienne du plus bel effet. Alors, la version initiale du concept, où là on en est au niveau du prototype aujourd'hui, avait un échappement qui était limite rappelait celui de MV Agusta, avec des triples flûtes ou des doubles flûtes en l'occurrence. Mais il n'en reste pas moins qu'on attend de voir le modèle de série pour voir ce qui va être un petit peu plus raisonnable que ce que l'on a vu sur le salon EICMA ou en photo. Elle est du plus bel effet. On a hâte de l'essayer parce que le moteur est vraiment sympa et c'est aussi ce qui a marqué et ce qui va marquer cette année 2023, c'est-à-dire une très nette hausse de toute la qualité des fabrications dites asiatiques, pour ne pas dire chinoise dans certains cas, qui n'a plus rien à envier à d'autres marques ou européennes ou japonaises. Oui, après ce qui manque c'est le réseau, il faut attendre encore un peu, quoi. Moto Morini a aussi dévoilé la CI Mezzo 6.5. C'est vrai que Damien, d'ailleurs, on va vous publier l'essai là entre Noël, jour de l'an, prochainement. Et donc là aussi c'est une moto A2 qui existe en A2 et qui est accessible à 7 000 €. Moto Morini, on connaissait la marque de façon historique, mais elle était peu distribuée. Là, aujourd'hui, elle revient avec une vraie distribution, un vrai distributeur en France qui met le paquet dessus et sur sa disponibilité. C'est la Cima. C'est la Cima, à Dijon, même importateur qui fabrique également les mâches, mais là on parle bien des motos Morini qui sont importées, et avec des motos, encore une fois, avec un look... est super sympa. Et du coup, il y a une version Roadster et une version un peu plus Scrambler. Les deux sont franchement très très sympas et ont l'air de bien fonctionner. Et c'est un petit peu ce que l'on voit aussi un peu sur la production entre néo-rétro, entre Roadster, entre Scrambler. De temps en temps, ça s'appelle Scrambler, mais ça ressemble à un Roadster. Ouais. De temps en temps, ça s'appelle Trail, mais en fait, ça ressemble plus à un Roadster, voire à un Scrambler. Ça mélange un petit peu les cartes et les genres. Mais en attendant, ça fait de très très chouettes motos. Et ce qui nous amène tout de suite à la suite. Une revenante, la 790 Duke. Et oui, qui était disparu parce que effectivement on connaissait les 790 qui étaient transformés en 890 et puis adieu la 790. Elle devait revenir en 2022 et en fait elle s'est pris juste une année dans la vue, mais c'est bien l'unique, l'exceptionnel, la 790 qui revient, que Sandrine avait essayé sur les petites routes et qu'elle avait adoré. Franchement, le moteur de la 790, il est top, il n'y a pas obligatoirement besoin. Par contre, elle ne revient qu'en version A2. Ça, c'est important à souligner, ou en tout cas, version A2 débridable, contrairement à avant où il y avait une version 790 qui n'était pas débridable, en full, avec plus de chevaux. Et puis là, cette version donc, dont la puissance divisée par 2 permet d'arriver aux 47 chevaux. Mais en attendant, pour ceux qui en veulent plus, il y aura toujours la 890. Bon, puis Triumph, bien sûr, qui nous a dévoilé la Street Triple Moto 2 et la Street Triple RS et R. Et oui, grosse évolution, notamment en termes de puissance. On a vu les ingénieurs et ils nous disaient, oui, notre chef, il est venu nous voir et il nous a dit, il faut que vous arriviez à sortir 120 chevaux, voire 130 chevaux de cette version 765, donc les modèles dont le moteur
presque identique est utilisé en Moto 2, d'où cette version Moto 2 dont le prix explose un tout petit peu. 15 395 €. Ça commence à piquer T'inquiète pour pas, le 765. elles vont toutes être vendues, puisque je crois que c'était une série limitée. Ouais, donc de toute manière, ne vous inquiétez pas, on ne vous en reparlera pas, on n'aura même pas l'occasion de l'essayer. Par contre, on essayera bien les versions RS et S parce que cette Street Triple, elle est juste top. Le moteur, le 3 cylindres, il est d'enfer. Là, il y a beaucoup d'assistance, un poids en baisse, une puissance en hausse, à tel point qu'on a sur une 765 avec plus de puissance et un poids inférieur à des modèles de cylindrée inférieurs avec des puissances moindres. Les cartes éventuellement et les repères se jouent. La finition triomphe n'est plus à démontrer, mais objectivement, dans la production actuelle, en toute objectivité, c'est juste magnifique. Ça peut expliquer en partie la différence de prix de ces modèles-là. Et en fait, un nouvel arrivant asiatique, chinois, qui arrive, c'est QJ Motor, et qui nous a dévoilé à EICMA 2 nouveaux roadsters, le 400 et le 700. Oui, avec des noms toujours un petit peu improbables, la SRK 400 et la SRK 700. Alors ce qui est bien, moi ce que je trouve bien, déjà elles ont un look très acéré, tranchant également, qui se distingue de modèles existants tout en ayant un certain air de famille, peut-être un petit peu plus Dark Side of Japan, côté Yamaha. Mais si vous les mettez toutes les deux à côté, non, vous ne direz pas que c'est une Yamaha, c'est une vraie QJ Motor. Le nom ne fait pas obligatoirement rêver, par contre les caractéristiques techniques sont vraiment sympas. Ce qu'on regrette par rapport à avant, ce sont des prix en hausse, tout simplement. La 400 est à 5 700 €, la 700 à 7 290 €. Donc c'est vrai que quand on pense que la Hornet est à 7 008, il n'y a pas beaucoup d'écart. Mais bon, c'est quand même une 700 cm3. Et du coup, normalement, ces modèles vont être distribués par la DIP. Ce sont des machines qui sont d'office fournies, grosso modo, avec tout ce que normalement on trouve en option chez d'autres marques. Ceci pouvant expliquer aussi des prix qui se rapprochent énormément. Et ce qui joue également sur les poids qui sont annoncés, parce que de temps en temps, ces poids, c'est tout plein fait également chez ces marques asiatiques, mais toutes options incluses, donc forcément ça met 5-10 kilos en plus sur la balance, contrairement à d'autres marques. Bon voilà, on a fait le tour d'à peu près de la quinzaine de nouveautés côté Roadster, mais il y a plein d'améliorations sur des modèles existants et des modèles phares, notamment par exemple la BMW 1250R. Et oui, alors BMW va nous tuer si on dit que ce sont juste des améliorations. On est dur, c'est pas vraiment se considère comme un nouveau modèle à part entière, comme par exemple la M1000R, mais objectivement la R1250R, elle ressemble un petit peu à l'ancienne. Mais la grande mode chez BMW depuis l'année dernière, c'est de faire passer les options série. Eh oui, donc avec des prix qui augmentent sensiblement, mais avec, il reste toujours des options, rassurez-vous, ça, il n'y a pas de souci, on en trouve toujours. Mais effectivement, plus de modes, plus d'assistance, des e-calls qui interviennent en série, des modes de conduite qui arrivent en série, même s'il y en a toujours des pros dynamiques notamment qui sont toujours en option. On peut se contenter des 3-4 modes nécessaires, mais c'est vrai que tous ces écrans TFT s'ajoutent et voilà. C'est plutôt une bonne nouvelle, c'est plus simple, disons, quand on arrive chez BMW. On a moins de surprises aujourd'hui entre le prix de base et le prix avec toutes les options, ce qui voudra dire aussi que la revente sera plus simple, parce qu'avant, une moto sans option chez BMW, c'était nettement plus dur de la revendre en occasion, alors qu'aujourd'hui, forcément, comme plein d'options sont désormais de série, ça veut dire que la machine est très complète et répond déjà au maximum des attentes possibles. Ensuite, il y a la Indian qui fait évoluer son FTR Sport. Alors la FTR 1200, on la connaît, super machine, un moteur extraordinaire qui chauffe un peu aussi, il n'est pas le seul. C'est une machine super fun, un peu haute, pilote d'1,70 m. C'est pas une hauteur de trail, mais on y arrive. Franchement, si vous avez l'occasion d'essayer cette moto, essayez-la, elle est top. Alors une clientèle qui est un petit peu avec un modèle qui n'est pas donné en termes d'entrée de gamme, entre guillemets, mais par contre qui passe sur des coloris que l'on n'avait pas l'habitude de voir chez Indian, qui est plutôt tradi, avec des motards qui ont plutôt 40, 45 ans, voire 50 ans. Là, franchement, la FTR 1200, hormis le fait que peut-être que pour un jeune permis, le prix sera quand même un peu élevé, les couleurs vont s'adresser à du 25 ans, à du 30 ans. Plus ce style Yamaha, quoi.
Plus style Yamaha, MT-07, dynamique, sympa, etc. Et puis on rêve de voir une FTR peut-être un jour dans une cylindrée inférieure, sans parler de la iFTR, c'est-à-dire la FTR électrique qui même adresse les enfants pour Noël, tiens, puisque ces nouveautés 2023, on vous les poste juste avant Noël. Bon, côté Ducati, Ducati a pareil fait évoluer ses Street Fighter V4 et SP2. V4 et V4S. Voilà. Et le Monster SP aussi, qui a pris, alors là, il a pris du plus partout, un peu plus d'électronique, plus de chevaux, moins de poids. Et le prix, du coup, aussi, il a grimpé, puisque je crois que de mémoire, c'est à peu près plus de 15 000 € le Monster. Ouais, pour 111 chevaux à comparer, par exemple, et c'est là où on vous disait comment se croisent les chiffres, par rapport à une Street Triple 765, plus légère en fait, et à 130 chevaux, là on est à 111 chevaux, avec des prix qui sont quasiment équivalents, mais des moteurs qui n'ont naturellement rien à voir entre un bicylindre et un 3 cylindres. Et encore une fois, il y a tous les essais sur le repère. Alors, pas les nouveautés 2023, il faut attendre un peu. Il va falloir attendre les mois de janvier, février, mars, où le planning est en train de se remplir, avec notamment des comparos que l'on a hâte de faire avec cette fameuse Hornet 750 et puis la GSX 8S, mais justement tous ces autres modèles ou des modèles qui sont dans des cylindrées différentes, mais à prix identique, ça c'est aussi intéressant à comparer. Et puis, alors après, il ne faut pas oublier quand même le best-seller des Roadsters, c'est la MT-07. Bon, du coup, Yamaha améliore, on va dire, juste en se mettant, on va dire, au niveau du marché des concurrents. Et c'est-à-dire qu'il y a maintenant, il y a un écran TFT sur les MT-07 et ils ont du coup aussi créé le modèle Pure qui en fait est le premier prix. Lui, il n'aura pas l'écran TFT pour garder un prix plancher pour ce best-seller de chez Yamaha. Ce qui était bien avec la MT-07, c'était que c'était une moto hyper accessible en termes de prix, aussi pour les A2. Ça, c'est top. En plus, le CP2 de cette MT-07, c'est un moteur pétillant qu'ils ont décliné du coup sur la Tracer, sur la World Red, sur la Ténéré. C'est un moteur qui est vraiment sympa. Franchement, le look, après, on peut en discuter, mais le moteur, il est tip-top. Tous les essayeurs de l'équipe sont d'accord sur le sujet, comme quoi il n'y a pas besoin obligatoirement d'aller chercher des cylindrées extrêmes pour s'amuser sur route. Et encore une fois, les 400, Sandrine s'est amusée, moi aussi, sur des 400, sur des essais les années précédentes. Et ce qui nous amène à une moto qu'on a bien aimée cette année, mais qu'on a essayé dans sa version néo-rétro, et qui là est en version Z650. Du coup, Kawasaki fait évoluer le modèle Z650 en incluant le contrôle de traction. Et oui, le fameux KTRC, réglable en plus avec des niveaux en termes de performance pour l'ajuster. Et ça, avant le contrôle de traction, vous ne le choisissiez pas, vous pouviez faire éventuellement on-off. Là, ce coup-ci, vous pouvez même ajuster les niveaux. Et c'est un petit peu ce qu'on retrouve sur toutes les assistances qui sont en train d'évoluer cette année. Alors côté coloris, certaines marques aussi n'ont pas fait évoluer beaucoup les modèles, hormis par les coloris, mais il faut quand même les savoir. Suzuki, la fameuse 650 SV, maintenant vous pourrez la trouver aussi en bleu et en gris. Moto fabuleuse, qui a très très bien survécu. C'est l'un des modèles le plus historique qui n'a pas discontinué en termes de sortie, qui a passé Euro 4 et Euro 5. Donc c'est un petit peu sympa de la voir continuer malgré tout. Puis elle est vraiment différente, elle est beaucoup plus accessible que cette fameuse GSX 8S. Et puis alors Kawasaki essaye d'effacer au fur et à mesure un petit peu son vert de la marque en mettant des nuances de gris, on va dire, un petit peu sur tous ces modèles. Notamment la Z900, où du coup maintenant il y aura un modèle noir et un modèle gris tout en nuances. La 1000 ZH2, c'est du noir plus du gris. Ouais. Donc voilà. Encore une fois, ça vous fait une petite référence à Ford. Vous pouvez choisir la voiture que vous voulez, dans la couleur que vous voulez, à condition qu'elle soit noire. Mais il y a beaucoup de nuances de noir et de gris cette année dans les évolutions. Kawasaki a remis quand même au catalogue une moto qui avait disparu il y a 2 ans maintenant, la Z400. Et encore une fois, les 400, c'est top. Franchement, la Z400, c'est vraiment hyper fun à essayer. Du coup, c'est plus léger. Le moteur, vous pouvez y aller dans les tours. Vous ne vous faites pas peur en vous disant il faut doser la poignée. Qu'on soit à deux, qu'on soit jeune permis, etc., il n'est pas toujours nécessaire. Pour moi et pour nous, en France, le seul frein en fait de ces modèles-là, c'est leur tarif qui est très proche des 500, voire de certaines 600 ou 650 sur le marché. On se dit, bon, allez, pour 1000 ou 2000 € de plus, j'ai une plus grosse cylindrée. Quelquefois, ce n'est pas obligatoirement le meilleur choix. Encore une fois, les 400, elles sont vraiment sympas. Alors côté Honda, aussi, les CBR évoluent en termes de coloris. La 650 CBR, devinez, maintenant vous avez un gris
ou un modèle noir mat. Et la 1000 CBR, vous avez la Black Edition ou un modèle rouge bordeaux. Et puis après, on ne vous a pas parlé de toutes les Duke, mais toutes les Duke reviennent avec uniquement des nouveaux coloris. Que ce soit en 125, en 390, en 790, en 890, voilà, il y a des petites différences au niveau des coloris, de l'orange plus ou moins bien mis avec certaines décos. Et ce dont on vous a un petit peu moins parlé dans toutes ces nouveautés de coloris, en fait, ce que font la plupart des constructeurs aujourd'hui, eh bien, c'est de jouer sur la couleur des jantes. Et oui, avant, on avait surtout des jantes noires, quelle que soit la couleur de la moto, rouge, bleu, etc. Et aujourd'hui, chez Suzuki, notamment l'ASV, eh bien, il y a des jantes bronze avec certains coloris. Dans d'autres cas, c'est des jantes orange. On l'a vu chez Yamaha. Ça veut dire que vous avez vraiment une moto qui change un petit peu de personnalité avec une vraie recherche sur ces jantes. Et alors du coup, qu'est-ce qui te manque? Tu aurais voulu voir quoi? Oui, il y a quand même 2 roadsters au moins qui nous manquent dans toute cette gamme-là. C'est d'une part la Hawk chez Honda, que l'on avait vu, qui n'était pas sans rappeler une certaine Triumph, notamment en termes de look, basée sur le moteur de la 1100. Et à côté de ça, on sait que chez Honda, il y a aussi le moteur de la CB1000. Et on avait vu une néo-rétro Roadster en CBF 1000 qui était annoncé avec un très beau concept. Le concept, il était tellement proche de la série qu'on se disait, il va sortir. Non. Il faudra faire une croix dessus, c'est dommage. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, c'est tout pour cette nouveauté Roadster. J'espère que ça vous a plu. Il y en a mine de rien, on vous a cité plus de 40 modèles de motos. Vous pouvez retrouver tous les détails, bien sûr, de chaque fiche technique, chaque description sur le repère des motards. Avec les vidéos qui vont avec. Et puis, maintenant, on va s'attaquer au trail et au néo-rétro. Et puis, on vous dit rendez-vous dans quelques jours pour une nouvelle émission. Voilà, si vous découvrez la chaîne aujourd'hui, pensez à vous abonner en cliquant en bas à droite. Merci de nous avoir suivis dans une émission aussi longue. Et n'oubliez pas non plus l'hebdo le dimanche dans un tout autre sujet. Voilà, à très vite, à salut, très vite. Ciao.